Bonjour, alors je vous présente ma batterie que j'ai fabriquée pour mon camping-car. C'est une batterie au lithium-ion avec des accus tout neufs de marque Samsung et ce sont des 2900 mAh chacun. Donc je me suis lancé dans ce pari, vivant à l'année dans mon camping-car et j'avais besoin d'énergie et j'avais pas envie d'acheter des batteries au plomb beaucoup trop lourdes. Donc je me suis lancé dans la fabrication de ma propre batterie après avoir visionné pas mal de posts. Après avoir fait quelques essais bien sûr. Et puis voilà quoi, il faut se lancer. Donc cette batterie fait 240 ampères je crois. On peut dire quasiment tout utilisable. Ce que je ne fais pas bien sûr. Donc cette batterie est composée de 3 éléments de 4 V 2. Ce qui fait un total de 12 volts 6. Mais je vous expliquerai plus tard, je la charge moins pour des raisons de longévité. Alors vous allez me dire, oui, la sécurité, tout ça, effectivement, tout ça, ça se gère. Ça se gère déjà en travaillant avec des éléments neufs. Donc tous les éléments sont montés sur fusible. Je crois qu'on peut voir comme ça. Et ces fusibles, ils sont tarés à 5 ampères, en sachant que ma batterie est bridée à 100 ampères. J'ai beaucoup de marge sur le fusible. Les accus peuvent délivrer, je crois, dans l'extrême 8C. Ou moins, je crois. Non, je crois que c'est 3C, je crois. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8 ampères chacun. Donc je les ai bridés à 5 ampères chacun. Ça fait que s'il y en a un qui claque dans les éléments en parallèle, comme celui-ci par exemple, tous les autres vont vouloir se vider dedans. C'est pour ça qu'on doit protéger avec des fusibles chaque élément, ce qui évite l'incendie, quoi. Le gros problème avec le lithium-ion, c'est la surcharge, je dirais, principalement la surcharge et bien sûr la décharge profonde qui va diminuer considérablement la durée de vie des éléments. Donc moi j'ai décidé de travailler en 3S. Je vous montre la batterie avec un peu de recul. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, c'est ma première, mais je voulais en parler, quoi. Ça fait longtemps que je travaille dessus. Pour charger cette batterie, je n'utilise aujourd'hui que le solaire. J'ai fait des tests avec des buck converteurs pour abaisser la tension de l'alternateur, mais je suis pas content des produits que j'ai achetés, donc j'ai pas envie de mettre le feu au camping-car, surtout que je vis à l'année dedans. Donc aujourd'hui je travaille de façon safe avec un contrôleur solaire que tout le monde connaît, tous les gens qui travaillent et qui sont équipés en solaire, tout le monde le connaît celui-ci. Et le gros avantage qu'il a, c'est qu'il est paramétrable. Ma batterie est chargée au maximum à 12 volts 4, en sachant que tous mes éléments sont balancés et je les contrôle pour l'instant tous les jours. L'écart est vraiment hyper minime. Je crois qu'il y a, que je dise pas de bêtises, 1 centième d'écart de volt entre les trois éléments. Pour l'instant, aucun problème de balance. Je n'ai pas de système de balance aujourd'hui. Je fais du contrôle régulier. Les éléments sont neufs, donc je me fais pas trop de soucis pour l'instant. J'ai paramétré le chargeur solaire ePaver avec une charge maximum de 12 volts 4, ce qui préserve les éléments dans le temps. Et en plus me permet d'avoir au cas où un petit écart entre les trois éléments et éviter la surtension d'un ou de plusieurs éléments. Ça veut dire charger à plus de 4 volts 2. C'est très important de ne pas jouer à ça, quoi. C'est pour ça que je surveille tous les jours pour l'instant. Aujourd'hui, chaque élément est à au max 4 volts
11, 4V12 au max. Ils le sont en plus aujourd'hui parce que la batterie est pleine. Donc oui, tout n'est pas fini. On voit très bien ces connexions interéléments que j'ai protégées pour l'instant. J'ai pas su encore faire la connexion propre entre chaque élément. Donc pour l'instant, ce sont des COS, Certi bien sûr, des grosses COS, et je les ai vissées entre elles. J'ai fabriqué mes bus bars que l'on voit là. Le gros câblage est du 16 mm carré. Et tout ce qui est entre chaque élément, comme vous pouvez le voir, c'est une barre de cuivre sur laquelle viennent se reprendre tous les fusibles. J'ai en plus fait des éléments câblés qui répartissent encore le jus entre tous les éléments. Du coup, j'ai vraiment un équilibrage parfait. En tout cas, j'espère. Voilà pour la présentation. Aujourd'hui, j'en suis très content. La batterie est évidemment équipée d'un coupe-circuit et d'un fusible 100 A. J'ai vraiment protégé par le bas la batterie et les risques, quoi. J'ai pas envie de tirer trop dessus parce que j'ai un convertisseur de 20 A et j'ai un onduleur, de 1000 watts. Voilà quoi, 1000 watts en 12 volts, vous faites le calcul, avec 100 ampères, je suis tranquille, quoi. J'ai pas envie de tirer beaucoup plus. Dans le camping-car, j'ai un frigo 220 volts qui est donc branché sur le convertisseur. Il me sert essentiellement à ça, l'aspirateur et quelques éléments. En 220 volts, mais très peu. C'est essentiellement le frigo, quoi, qui consomme une cinquantaine d'ampères par jour. Donc j'ai gardé la batterie d'origine du camping-car, sur laquelle sont encore branchées les lampes, la pompe, la ventilation du chauffage, enfin tous les accessoires de base du camping-car. Donc sur cette batterie sont branchés les éléments qui consomment beaucoup. Très intéressant. Je vais vous parler de l'EPEVER un petit peu après. Donc sur cette batterie sont branchés le chargeur solaire, bien sûr, et le convertisseur, l'onduleur, que l'on voit avec le gros câble. Et j'ai aussi un chauffe-eau électrique qui consomme 16 ampères en 12 volts, qui lui est branché directement sur le lot de l'EPEVER. Très intéressant, étant donné que c'est un 20 ampères, vous pouvez considérer que vous pouvez tirer jusqu'à 20 ampères sur le lot. Donc avec 16 ampères, je suis tranquille. Le gros avantage de le brancher directement sur le chargeur solaire, c'est que vous pouvez, à travers le panneau de contrôle, vous voyez la batterie est pleine, hein, quasiment quoi. 12V4, voilà, c'est le max que j'ai configuré. Donc avec cet élément, vous pouvez contrôler la sortie du chargeur solaire avec ce bouton là, pour ceux qui connaissent. Voilà, je vais le mettre en route. Et là on voit bien mes 16 ampères, quasi 16 ampères. Qui est-ce que consomme mon petit chauffe-eau électrique Elgena? Je crois que c'est ça, Elgena, je me rappelle plus bien du nom. Voilà, donc c'est contrôlable depuis ici, on voit ce qu'on consomme. C'est assez pratique, quoi. Du coup, il est pas le chauffe-eau Elgena n'est pas branché directement sur la batterie. Pourquoi? Je vous explique. En fait, c'est pour protéger la décharge profonde, pour éviter la décharge profonde de la batterie. Pour protéger mes éléments, je ne décharge pas ma batterie à plus de 10 volts. Voilà, ce qui me laisse beaucoup de marge. Beaucoup et pas beaucoup de marge, en sachant que les derniers ampères qui restent dans la batterie, en dessous de 10 volts, ne correspondent pas à grand chose. En 10 volts sur la batterie, ne correspondent pas à grand chose. Si on regarde les courbes de décharge des éléments, on se rend compte que le gros pourcentage de la capacité des éléments se trouve entre 3 volts et 4 volts 1, 4 volts 2. Voilà. Si vous travaillez dans cette marge, vous
vous évitez la surcharge et vous prolongez la durée de vie de vos éléments. Donc, le gros avantage de brancher votre load sur les pavers que vous pouvez mettre en route arrêté ici, c'est que vous pouvez, dans le panneau de contrôle, pardon, je ne me rappelle plus comment ça fonctionne, vous pouvez paramétrer ce load. Voilà. Vous pouvez demander à l'appareil de couper le load, donc dans mon cas le chauffe-eau électrique, à une certaine tension. Voilà. Donc ici je coupe la batterie à 10 volts sur le load et l'onduleur lui s'arrête à 10 volts aussi. Voilà, c'est le gros avantage que j'ai avec ces appareils là. En général ils s'arrêtent tous à 10 volts, donc c'est quand même une bonne façon de protéger les batteries lithium-ion qui sont montées en 3S par exemple, plutôt qu'en 4S. Ça je pourrais vous l'expliquer dans une autre vidéo. C'est pour ça que j'ai choisi cette solution aussi, c'est parce que je voulais pas avoir une tension trop élevée, au-dessus de 12 volts, et je voulais pas me compliquer la vie pour la décharge de la batterie, pour la surveillance de la décharge de la batterie. Voilà, j'espère que cette vidéo était assez claire, c'est ma première et je voulais parler de ce que j'avais fait. Si vous avez des commentaires, bien sûr, allez-y, je sais que vous allez vous lâcher. Salut!